nous offrir des expériences de liberté, la réalité virtuelle devra-t-elle nous manipuler? Recollons les morceaux ensemble. Virtual reality is here, and the demand for PC-based virtual reality says it's time to get into the game. Enfin, cela fait plus de 20 ans qu'on nous le promet à chaque salon techno, mais cette fois-ci semble être la bonne. Le vieux rêve cyberpunk est là, bientôt à la maison. Microsoft nous fait des démos holographiques. L'Oculus Rift n'est plus l'apanage exclusif de la scène indé. Et l'industrie du X tourne ses premiers films immersifs. Alors, si le porno s'y met, c'est qu'on y est vraiment parvenu à cette réalité virtuelle. Du côté de chez Sony, le projet Morpheus change symboliquement de nom pour devenir PlayStation VR, c'est-à-dire non plus un projet, mais un vrai produit, prêt à envahir le marché. Concrètement, on développe une application qui s'appelle Playroom VR, qui est en fait un deuxième volet de quelque chose qui s'appelait Playroom, qui était pour la PlayStation 4, surtout pour découvrir en fait les capacités de la console et de la manette. Avec le PlayStation VR, on refait en fait une Playroom dans laquelle on peut découvrir toutes les choses en fait qui sont spécifiques à la VR. Aventure, exotisme, nous spectateurs savons à peu près ce qui nous excite dans ces promesses d'immersion. Du côté des créateurs et des designers, on réfléchit à la meilleure façon d'acclimater le public lambda à ce nouveau paradigme. Et nos cinéastes les plus expérimentaux cherchent déjà à réinventer leur métier. J'ai un projet en VR avec Red Corner qui s'appelle Seven Lives. C'est pas un jeu, c'est une sorte de film interactif. Et pourquoi ça m'intéresse parce que on redéfinit la mise en scène. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle façon de raconter des histoires, ou en tout cas de vivre une expérience, une nouvelle façon dont les sens sont la perception sensorielle et les informations, il y a de nouveaux canaux, il y a une nouvelle façon de faire. Et donc il y a une nouvelle écriture à définir. Très jeune déjà, j'aimais les images sophistiquées. Il s'agirait donc d'une excitation de la page blanche, d'être l'acteur d'un moment historique où s'invente une nouvelle forme de médiation. Et sur quelle base débuterait une telle révolution ? Un des points d'ancrage qu'on a au début, c'est vraiment de faire de trouver des choses qui vont vraiment en fait avoir ce qu'on appelle le wow factor. La première fois qu'on le voit, on se dit, j'ai jamais vu un truc comme ça et ça va rester gravé à jamais, quoi. That's not mine. What's not yours? The pen. I've never. Et si nous appelons de tous nos voeux ce wow originel, on sait très bien qu'il n'aura qu'un temps. La promesse d'immersion n'est pas la promesse d'être un spectateur bouche bée, mais bien d'être un acteur enthousiaste de l'événement. Comment va-t-on nous permettre de devenir cet acteur ? In 1895, one of the very first films ever shown was called A Train Arrives in the Station. Comme le prétend la légende, en 1895, des spectateurs sont pris de panique alors qu'ils voient une locomotive s'avancer dangereusement vers eux. Because they thought they were in danger of being run over. C'est l'an zéro du spectacle cinématographique et dès lors, chaque innovation, du cinémascope à la 3D, va d'abord consister à balancer des trucs au public avant de découvrir des techniques de narration plus fines et plus efficaces en termes d'émotion. Turn it up! Turn it up! Et on est un peu aujourd'hui encore dans l'arrivée du train en gare de la Ciotat au niveau de la VR.
Et donc c'est intéressant de se dire comment maintenant adapter ce langage, parce qu'on ne peut pas faire des plans de cinéma purs, mais on peut utiliser des outils de cinéma et on peut regarder et chercher à voir comment, dans l'inconscient collectif, il y a une forme d'écriture, de rapport à la valeur des plans, au mouvement. Peut-on faire un champ contre champ? Est-ce qu'on peut faire une coupe, même simplement, dans un film VR? Mais ce questionnement artistique, et même, osons le dire, sémiologique, est conditionné par un élément de taille. Une problématique d'apparence simplement technique, mais qui porte en elle un sens bel et bien politique. Here the computer is taking into account your specific responses and making you look at the product. At $1 million a minute, we want you to be looking at what we're selling. En réalité virtuelle, la caméra, c'est l'utilisateur, puisqu'il regarde autour de lui et il voit le monde. C'est lui qui devient en fait les yeux, la caméra dans le monde. Donc du coup, on ne peut plus prendre la caméra et la forcer à bouger dans certaines façons, puisque à ce moment-là, bon, c'est comme si on prenait la tête à quelqu'un et qu'on forçait à regarder là où il ne veut pas ou quelque chose comme ça. I can see my ass. There's something really wrong with your neck too. Une des choses qu'il faut apprendre à faire, donc c'est justement attirer l'attention du joueur et arriver en fait à l'attirer et à le faire regarder là où on veut qu'il regarde, sans le forcer, mais justement en guidant ses yeux. Venez, je vais vous aider. On descend et hop, c'est parti. Autrement dit, pour nous faire vivre pleinement cette immersion et nous faire enfin sentir libres, il va falloir nous prendre par la main et attirer notre attention. Ce rire, c'est celui du mari de la fleuriste. Qu'en est-il de notre autonomie? Où s'arrête l'accompagnement du créateur et où débute la manipulation? Et moi, je vous laisse ici. Au revoir. Un écrivain vous manipule, il va vous faire avoir une certaine émotion, un certain sentiment sur un personnage, et parce qu'il sait où il veut aller. Et le metteur en scène va essayer de vous faire oublier que vous êtes au cinéma et va vous rapprocher des acteurs. Tout ça, c'est un savoir-faire. Les outils de manipulation sont différents parce qu'il va falloir amener l'attention sans que le spectateur s'en aperçoive à un endroit. I dropped my pen. Et c'est pour ça que ce sera plus immersif. Mais la mise en scène, elle sera encore plus complexe. Hi. Does this seem weird? Il va y avoir des codes qui vont se développer, qui vont ensuite devenir des règles qu'on apprendra dans les écoles, je pense. Comme toujours, il va falloir en fait savoir créer l'illusion que le joueur a toute la liberté qu'il veut, alors qu'en fait, de certains côtés, on tire les ficelles. Mais c'est un petit peu, je crois, la beauté de n'importe quel divertissement, quoi. Plus qu'un simple imaginaire entreaperçu à travers un écran, la VR promet une duplication de notre expérience du réel dans cette autre réalité que nos esprits génèrent et maîtrisent. La SF a longtemps fantasmé l'arrivée de cette nouvelle forme de spectacle, au point d'avoir prédit bon nombre de dérives inévitablement manipulatrices. Mais malgré les craintes, le fantasme de prendre enfin son envol dans un univers de tous les possibles demeure plus fort que les sombres prophéties. Alors oui, malgré nos fantasmes de toute puissance, nous aurons besoin d'être pris par la main, tels des nourrissons faisant nos premiers pas. Un temps d'apprentissage des règles de ces univers nouveaux, seule condition pour accéder à notre autonomie. Et c'est avec ces contraintes et ces nouvelles conventions que nous pourrons créer là les conditions de notre liberté. Earlier this year, a top-secret program began to create a revolutionary new product. For days, they worked around the clock, studying, observing, planning, until one day, it was born. Now, people all over the world are using the twerking butt. Someone help me, I'm trapped inside of a sex dungeon. I'm trapped in a prison of my own design. My own dirty sexual design.